Le deuil, comme tous nos problèmes, voit son origine au sein de nos pensées. Elisabeth Kubler-Ross, célèbre psychiatre, est à l'origine d'un grand travail sur le deuil et les étapes que celui-ci comporte. Elle en a relevé 5 principales. Ces 5 étapes sont les suivantes. La première est qualifiée de déni, c'est-à-dire qu'elle correspond au choc de l'annonce de la mort de l'être cher. Et on se dit, oh non, c'est pas possible, ça ne peut pas être vrai, enfin, on nie ce qui est. Ensuite, cette étape qui dure pas très longtemps, en fait, hein, de quelques heures à quelques jours, et qui est là un peu pour nous aider à passer ce choc. C'est un peu comme un anesthésiant psychique. Et cette étape, elle est suivie d'une deuxième que l'on nomme la colère. Alors cette étape de colère, eh bien, c'est le fait de trouver complètement injuste ce qui est en train de se produire. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont mauvais sur cette terre, et pourquoi est-ce que cet être cher auquel on tient, pourquoi est-ce que cette personne, elle meurt maintenant? Ce n'est pas juste. Passer cette étape vient celle du marchandage, où là on ferait n'importe quoi en fait pour revenir en arrière. Et on pourrait promettre à l'univers, à Dieu, à n'importe qui, n'importe quoi en fait, pour que les choses puissent changer et redevenir ce qu'elles étaient auparavant. Alors ça, c'est vraiment le tout début du deuil. Ensuite, on passe par une étape qui est sans doute la plus longue, qui est celle de la dépression, de toutes les émotions en fait, que l'on peut traverser, qui vont de la frustration, de la tristesse, de la culpabilité. Elles n'ont pas un ordre précis, et parfois la colère revient à ce moment-là aussi. Enfin, il n'y a pas vraiment un ordre établi. C'est une période de déstructuration, une période de chute, une période d'anéantissement. Et à un moment donné, alors qu'on croit avoir touché le fond, eh bien, il y a une vague de tristesse encore plus importante qui apparaît, et qui, elle, est vraiment comme cette chute jusqu'au fond de la piscine, et ensuite on tape du pied, et puis la remontée va pouvoir se faire. Et on va donc passer pas mal de temps dans cette période, hein, qui est quand même douloureuse, il faut bien le reconnaître. Et donc après s'ensuit une étape de remontée, une étape qui nous mène à ce qu'on appelle l'acceptation, qui serait donc la 5e étape du deuil. Alors ça ne veut pas dire qu'on trouve ça chouette ce qui s'est passé, hein, mais en tout cas on réalise que les choses sont ce qu'elles sont. Alors ça, ce sont les étapes donc établies du deuil. À celle-là, on pourrait en ajouter une que l'on pourrait nommer la résilience. La résilience, c'est le fait de pouvoir, plus que remonter la pente, plus qu'accepter la chose, c'est vraiment en faire quelque chose de constructif, en faire quelque chose de positif. Et cette étape, eh bien, certaines personnes y parviennent, pour d'autres c'est plus difficile, ça demande plus de temps, enfin voilà, c'est très variable d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, c'est une période, une phase qui est très apaisante pour la personne qui la vit. Mais c'est pas tout. Je vais vous en ajouter encore une autre, je ne suis pas la seule à l'ajouter d'ailleurs, hein, ça vient pas de moi tout ça, mais c'est ce qu'on pourrait qualifier de voie de l'éveil. Pour s'éveiller à la conscience de qui nous sommes réellement, pour comprendre ce que nous sommes venus faire sur cette terre, l'objet de l'existence, etc. Eh bien, ce sont des questions que certains se posent naturellement dans leur chemin de vie, mais pour la plupart, comme je le disais, malheureusement, il faut quelquefois un choc de la vie pour nous secouer et pour nous ouvrir les yeux sur certaines choses qui sont fondamentales. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années, donc au décès de mon fils. Ce bouleversement intense, ce choc d'une profondeur innommable, m'a fait revoir en fait ce qui était important, ce qui ne l'était pas, quelles étaient les priorités, les valeurs de ma vie. Mais bien plus que cela, après l'étape de l'acceptation et celle de la résilience, celle qui était mon envie de pouvoir à mon tour accompagner les autres,
bien s'en est suivi ce qu'on appelle le chemin de l'éveil, chemin dans lequel je suis toujours, bien entendu, euh, et qui là est sans doute sans aucun doute même, le but ultime de la vie, de pouvoir nous souvenir de ce que nous sommes vraiment, de notre place ici, de ce qui est illusoire, de ce qui ne l'est pas. Enfin, c'est un travail vraiment d'introspection profonde, de grande libération aussi, d'apaisement des douleurs. Et ce chemin de l'éveil est n'est pas unique dans sa manière d'y arriver, dans la manière de nous y conduire. Il y a plusieurs chemins possibles. Mais en tout cas, l'éveil est la seule manière de pouvoir sortir du chagrin complètement, de pouvoir sortir de la souffrance, que ce soit la souffrance du deuil ou toute souffrance d'ailleurs. C'est une paix profonde que l'on ressent et qui nous permet alors de traverser l'existence avec un autre regard, avec une autre manière d'aborder les choses, beaucoup de sérénité, beaucoup de joie profonde. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite de trouver à votre tour. Merci.